Bonjour, professeur Franck Zerbi, je suis gastro-entérologue au CHU de Bordeaux. Alors je vais vous parler de la campagne de dépistage du cancer colorectal. Cette campagne s'adresse à des patients qui n'ont aucun symptôme. Quand on a des symptômes digestifs, des troubles du transit, des douleurs, des saignements, il faut consulter et le plus souvent, ça peut déboucher sur un examen diagnostique. Le dépistage s'adresse à des patients qui ne se plaignent de rien. Alors, chez les patients qui ne se plaignent de rien, on a plusieurs groupes à risque d'avoir un cancer colorectal. Le risque moyen dans la population, c'est à peu près 3%. Les patients qui ont un risque moyen n'ont aucun antécédent particulier, bien sûr aucun symptôme, et relèvent de la campagne de dépistage organisée par les caisses de sécurité sociale, les structures de gestion dans tous les départements, et vont être invités par courrier à consulter leur médecin généraliste pour réaliser ce test très simple à partir d'un prélèvement de sel. D'autres patients peuvent entrer dans une stratégie de dépistage qui ont, eux, des facteurs de risque parce que, par exemple, dans leur famille, proche, il y a des polypes ou des cancers. Ces patients qui ont des facteurs de risque plus élevés ne vont pas relever de la campagne de dépistage dont je viens de parler, mais vont relever directement d'un examen endoscopique, comme une coloscopie par exemple. Et puis il y a un groupe tout petit de risque de patients qui ont un risque très élevé. C'est des patients qui ont des maladies génétiques, qui ont des maladies chroniques de l'intestin, comme des maladies de Crohn ou des rectocolites hémorragiques. Et ces patients-là ont un risque très élevé d'avoir un cancer du côlon et donc obéissent à des stratégies de dépistage beaucoup plus spécifiques et particulières.